haïs cet esprit de Dieu, à jamais tu es et tu y seras. L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Jésus, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Jésus. Alléluia. Acclamons puissamment Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, l'ancien des jours, le prince de paix, l'admirable conseiller, le Dieu tout-puissant. Pousse des cris de joie. Acclame encore puissamment, faites trembler la terre et que les cieux, depuis dans le 3e ciel de Dieu, entendent les cris de joie. Merci Seigneur, que tu es glorieux. Mon âme te célèbre, mon âme t'exalte, parce que tu es Dieu dans les cieux. Merci pour tout, au nom de Jésus. Alléluia. Sans plus tarder, tu vas prier pour ma personne en élevant ta main vers l'autel de prière et tu vas dire à Dieu de prendre le contrôle de mon être entier et de me conduire dans sa vérité absolue au nom de Jésus. Prie pour moi au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je m'incline devant ton trône parce que c'est toi qui peux tout et c'est toi qui sais tout. C'est toi, ô Jésus-Christ Nazareth, par ta grâce, tu m'as mis en ce jour devant ton peuple, Seigneur, pour prêcher ta parole. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je te prie maintenant d'effacer ma personne. Efface tout mon être entier, Seigneur, que je disparaisse et que la personne de Jésus-Christ soit vue maintenant. Père, que ton esprit prenne le contrôle de ce temps, me conduise, me dirige maintenant, prenne le contrôle de ma bouche, de ma langue, Seigneur, afin que les paroles que je vais dire en ce jour soient esprit et vie, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Béni soit ton Saint-Nom parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. La main sur le cœur et dit: Jésus-Christ de Nazareth, je plonge mon cœur dans le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus, et que mon cœur soit docile à la parole de Dieu, au nom de Jésus. Père, amène-moi à comprendre ta parole qui sera prêchée en ce jour, et aussi de la mettre en pratique, afin que cette parole porte du fruit dans ma vie, au nom de Jésus. Que toute forme d'ivraie, d'épine, semée par le diable, soit déracinée par la parole de Dieu, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu agis puissamment dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons encore puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On s'assoit. Alléluia. Le dimanche passé, nous avons prêché un thème et on n'a pas fini. Donc aujourd'hui, nous allons faire la suite et en même temps la fin. Alléluia. Et le message est intitulé Dieu et la politique.
Dieu et la politique. Le dimanche passé, on a fait la première partie. Aujourd'hui, c'est la suite et en même temps la fin. Donc, Dieu et la politique, suite et fin. Dieu et la politique, suite et fin. Je vais essayer de faire un petit rappel rapidement. Dimanche passé, on a demandé est-ce qu'on pouvait faire la politique sans Dieu. Et nous tous, on était d'accord que la politique, on ne peut pas faire ça sans Dieu. Parce que quand Dieu parle, les politiciens, ce sont des personnes qui n'aiment pas écouter la voix de Dieu. Or, c'est eux qui sont à la tête des nations. C'est les politiciens qui sont à la tête des pays. C'est eux qui sont censés diriger le peuple de Dieu, qui sont censés diriger les habitants d'un pays. Et quand la politique, les politiciens n'écoutent pas Dieu, ou bien ils ne mettent pas Dieu dans ce qu'ils font, tu vas voir qu'ils vont se permettre de faire des choses qui sont contre la parole de Dieu. Et eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'ils font mal. Et cela déplaît à Dieu. Et nous avons dit comme ça que Dieu, un pays où il n'y a pas de révélation, ce pays est sans frein. Un peuple où il n'y a pas de révélation, ce peuple est sans frein. Alléluia. Et on a parlé de Proverbe 29, verset 18. Et aussi, on a parlé aussi de la connaissance générale. On a essayé de donner un peu les explications, ou bien de donner certaines définitions concernant Dieu. On a dit Dieu, c'est l'être suprême, l'être surnaturel, le créateur de toutes choses. Quand il lit Genèse 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 31, Dieu dit, il a créé le ciel et la terre, il a fait toutes choses par sa parole. Donc Dieu, il est le créateur de l'univers. Et Dieu, il peut tout, c'est Dieu qui sait tout. C'est lui qui a formé l'homme par son image. Alléluia. Et aussi, on a parlé de la politique. On a dit la politique, c'est l'ensemble des institutions, le fonctionnement et la pratique du pouvoir dans un État. C'est l'ensemble des institutions, le fonctionnement et la pratique du pouvoir dans un État. On a aussi dit c'est l'organisation d'un État par le chef de l'État, c'est-à-dire le président de la République. Donc c'est l'organisation d'un État par le chef de l'État, le président de la République. Et en grand B, on avait parlé des origines de la politique. Les origines de la politique. Quand Dieu il a créé les hommes, la Bible déclare qu'il y a un homme qui a commencé à être puissant sur la terre. Et cet homme-là, c'était Nimrod. C'était le premier homme qui a commencé à être puissant. Quand il lit Genèse 10, du verset 8 et le verset 9, la Bible déclare qu'il a commencé à être tellement puissant. Donc, il a commencé à rassembler les gens et ils ont décidé de construire une tour. Et sa puissance même l'a mené à faire des choses qui sont contre la parole de Dieu, qui sont contre même ce que Dieu même voulait. Et sa puissance, c'est cet homme-là qui a commencé à être le plus puissant sur la terre. Et c'est par cet homme-là, tu vas voir que Dieu, il a confondu les hommes, il les a dispersés sur toute la surface de la terre. Et les hommes sont partis à gauche, à droite, parce que Dieu les a confondus. Le plan qu'ils avaient dans leur tête, ce n'était pas aussi le dessein de Dieu. Donc Dieu va les confondre à cause de qui? Nimrod, l'homme qui a commencé à être puissant sur la terre. Alléluia. Et après lui aussi, quand Dieu va voir le plan des hommes, il va voir que si un homme commence à être puissant, ses plans, ses projets ne sont pas la même chose comme lui. Comme lui, ses projets, il va commencer à inspirer aussi ses prophètes pour diriger son peuple. Il va passer par le premier prophète qu'on appelle, le prophète qu'on appelle Moïse pour diriger son peuple. C'est-à-dire, quand le peuple d'Israël était en captivité en Égypte, il va passer par Moïse pour diriger ce peuple-là, pour les orienter, pour les guider. Il était comme le roi, il était comme aussi le juge en Israël en ce moment. Parce que quand le peuple avait besoin de savoir quelque chose sur Dieu, c'est Moïse qui partait voir. Et c'est Moïse aussi qui parlait de la part de Dieu au peuple d'Israël. Alléluia. Et après Moïse est décédé. Et Dieu l'a remplacé par Josué. Josué, il était le bon petit de Moïse. Il a travaillé avec Moïse. Et quand Moïse est mort, Josué a pris la place de Moïse. Et il a aussi conduit le peuple, l'a dirigé. Alléluia. Et aussi, Dieu a utilisé certains juges. Comme Gédéon, il a utilisé Samson. Voilà, pour diriger le peuple. Et jusqu'à arriver au temps de Samson, le peuple va dire non, nous, on ne veut plus de juges. On veut maintenant un roi sur la tête de notre nation. Et quand il va entendre ça, c'était au temps comment on appelle, le prophète Samuel. Samuel, il était comme un juge et en même temps prophète. Il annonçait l'oracle de Dieu sur tout Israël. Donc, Israël, ils vont commencer à envier les nations païennes. Ils vont commencer à envier les pays des alentours. Ils vont dire à Dieu, ils vont demander à Samuel d'établir sur eux un roi.
Et Samuel sera triste. Dieu dit ne sois pas triste parce que ce peuple-là, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. C'est moi qu'ils ont rejeté parce que ce n'est pas toi qui es leur roi. Comme ils ne veulent plus que moi je sois leur roi, c'est pourquoi ils ont dit qu'ils ne veulent plus de moi. Donc ne sois pas triste. Mais il faut faire ce qu'ils ont dit. Et Dieu va passer par Samuel pour aller oindre Saül. Quand il va oindre Saül, Saül était le premier roi en Israël. Et quand il va oindre Saül, Saül va faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et Dieu encore, il va se fâcher contre ce dernier, il va le vomir. Et maintenant, ce qu'il va faire, il va établir un autre qu'on appelle David. Et David, la Bible déclare que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Donc, David est l'homme selon le cœur de Dieu. La politique peut être une trahison. On avait dit ça. La politique peut être une trahison de la volonté de Dieu pour le peuple. C'est-à-dire, un président peut être là pour plaire aux hommes. Il fait ce que Dieu n'aime pas. C'est pourquoi le peuple n'a qu'à crier, n'a qu'à dire oui, lui là il est bien. Mais ce que Dieu même dit, lui-même il ne fait pas. Donc c'est aussi une trahison à la volonté de Dieu. C'est le prophète qui consacre aussi, on a dit ça, c'est le prophète qui consacre un président avant en Israël, dans le plan de Dieu. Avant qu'un roi va venir régner, c'est le roi, c'est le prophète. Dieu choisit un prophète, il dit, il faut le consacrer telle personne en tant que roi, ou bien en tant que président, ou bien en tant que dirigeant. Et c'est ce prophète-là, il partait consacré. Et on a remarqué maintenant, actuellement dans nos nations, on ne fait plus cela. On ne respecte plus ce genre de paroles. On ne respecte plus la parole de Dieu. Et quand Dieu choisit une personne pour l'établir sur une nation. Si Dieu l'a consacré, et puis il a dit telle personne sera président, ou bien telle personne sera roi. On a dit comme ça que peu importe le temps que ça va mener, la personne sera président, ou bien la personne sera roi, à cause de l'onction d'huile qui coule sur la personne. Alléluia. Quand Dieu a consacré, il a envoyé Samuel pour aller consacrer David au milieu de ses frères. Peu importe, il était encore petit, mais Dieu l'a emmené pour le former à côté de Saül. Et le temps qu'il a passé à côté de Saül, Dieu était en train de le former. Mais il est devenu roi pour finir. Il est devenu roi. Donc, et aussi on avait dit comme ça, que quiconque se fait commander, forcément, va devenir commandant. Parce que toi, tu n'acceptes jamais, quand on parle sur toi, tu n'acceptes jamais qu'on te donne des directives. Tu ne veux pas obéir à quelqu'un. Toi aussi, personne ne va t'obéir un jour. Parce que je suppose, si par exemple le président de la République, tout ce qu'il dit, on refuse. Est-ce que toi-même, à ton tour, le jour que tu vas être président, est-ce que si on te dit, si tu dis de faire quelque chose et puis on refuse, toi-même il faut voir est-ce que ça peut t'arranger. Donc c'est comme ça. Tant que tu refuses de faire commander, tu ne peux jamais être commandant. Et on a dit aussi que l'onction fait la différence. 1 Roi 9, verset 1 au verset 3, ça ce sont des versets qu'on avait déjà donné le dimanche passé. 1 Roi 9, verset 1 au verset 3, où Élisée, il a envoyé son serviteur, il dit il faut le consacrer. Il faut prendre la fiole d'huile, il faut mettre sur le roi, et il faut consacrer Jéhu pour roi d'Israël. Et tôt ou tard, il est devenu roi, ce dernier-là. Donc l'onction fait la différence. Même si les gens se sont levés pour attaquer la prophétie, on dit tu peux pas être roi, tu peux pas être un. Mais tant que Dieu a mis son onction sur toi, que ça dure comment forcément, tu vas être roi. Alléluia. Donc c'est à cela qu'on s'était limité. C'est un peu ça en bref. Et aujourd'hui, en grand 2, ce que je donne maintenant, c'est le grand, c'est à partir d'aujourd'hui. Donc grand 2, l'autorité du prophète ne vient pas du gouvernement ni de la politique. L'autorité du prophète ne vient pas du gouvernement ni même de la politique. Quand Dieu choisit son prophète, c'est lui qui l'établit. Donc tout ce que le prophète dit, tout ce que le prophète fait, c'est dirigé par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un, on dit c'est parce que tu as le pouvoir sur la terre, tu vas dire non, moi je m'en vais dire à tel prophète de 10 ans. Ou bien c'est l'autorité, ou bien c'est les politiciens qui doivent venir donner les messages que les prophètes doivent prêcher ou bien dire dans les assemblées. Donc l'autorité du prophète ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas du gouvernement, ça ne vient pas de la politique, mais c'est Dieu même qui établit cette autorité-là. Et c'est Dieu qui conduit le prophète, c'est Dieu qui conduit les actes, même les pas. Si Dieu dit reste dans tel coin, tu restes là.
Quand Dieu te dit couche-toi là, tu vas voir que le prophète va se coucher. Les prophètes, c'est des personnes qui sont censées obéir à Dieu, à la lettre, selon ce que Dieu a dit. Donc c'est le créateur de l'univers qui envoie son prophète. C'est lui qui met ses paroles dans sa bouche, dans la bouche de son oint pour parler, soit à un individu, soit au peuple, ou même soit à une autorité. Donc Dieu met la parole dans la bouche de son serviteur pour dire, il faut aller parler à telle autorité, il faut aller parler à telle personne, ou bien il faut aller parler à mon assemblée. Alléluia. Voyons aussi en Ésaïe 58, voyons en Ésaïe 58, verset 1 et le verset 2, je lis la parole du Seigneur. Voilà ce que Dieu dit à Ésaïe. Il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Voilà ce que Dieu dit à Ésaïe. Il dit de crier à plein gosier, ne te retiens pas. C'est comme si Dieu il envoie la personne et puis la personne hésite. Il dit ne te retiens pas. Il faut crier à plein gosier. Les gens n'ont qu'à entendre dans les carrefours, dans les rues. Crie publiquement, les gens n'ont qu'à entendre. Il dit lève ta voix comme une trompette. Il a commandé cela à Ésaïe. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités et à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Dieu dit ça. Il dit tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Ils désirent l'approche de Dieu. Le peuple cherche Dieu. Mais est-ce qu'on cherche réellement Dieu? Dieu dit, il faut les annoncer, il faut les crier dans la rue, parle-leur de l'être péché. Ce qu'ils font, ils n'ont qu'à se détourner. Toi, tu es le prophète, tu ne dois pas te retenir. Tu ne dois pas être là, stagné. Dieu t'envoie d'aller donner une parole. Il dit, ne te retiens pas, annonce à mon peuple. Il faut crier, crie comme une trompette. Alléluia. Toute nation a pour force. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, quand on parle des États-Unis, quand on parle de la Chine, de la Russie, il faut savoir que toute nation a pour force ses lois et ses institutions. Si on dit la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, on n'a pas le droit de voler. Si tu as volé, la loi de la Côte d'Ivoire doit te condamner pour ce que tu as fait. Parce qu'on t'a attrapé en flagrant délit, tu as volé, donc on doit te condamner pour cela. Et chaque nation a pour force ses lois et ses institutions. Et lisons aussi à l'exemple de la Côte d'Ivoire. Dieu est clair là-dessus. Dieu, il est clair concernant cela. Lévitique, je lis rapidement en Lévitique. Lévitique 19. Le verset 15, je lis la parole du Seigneur. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point la personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. C'est-à-dire, quand il y a une justice dans une nation, tu ne vas pas dire non parce que telle personne est très riche. Donc, quand je vais juger la personne, non, je vais l'accorder quelque chose. Ou bien, parce qu'il m'a donné 20 millions, je vais dire il est juste. Ou bien parce que lui là il n'a rien. Il fait trop pitié. Donc on va dire il est juste. Dieu dit non, tu n'auras point égard à la personne du pauvre, même du riche. Alléluia. Dieu, que dit la loi en Côte d'Ivoire sur la liberté religieuse et de croyance? Que dit la loi ivoirienne concernant cette loi? En Côte d'Ivoire, la loi qui protège la liberté religieuse et de croyance. Les lois qui protègent la liberté religieuse et des croyances sont, pour ceux qui sont dans le droit, ils vont savoir de quoi on parle. La loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 relative à la constitution de la République de Côte d'Ivoire, dans ses articles 4, 14, 19 et 23, et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dans son article numéro 8,
ces règles, ces différentes règles, ces différents articles, ces différentes lois garantissent la liberté religieuse et de croyance, encouragent la tolérance. Toutes ces différentes lois, elles encouragent la tolérance religieuse contre tout ce qui est discrimination fondée sur la croyance et aussi sur les convictions religieuses. Donc, dans cette loi, dans ces différentes lois, il n'y a pas de discrimination parce que telle personne est musulmane, parce que telle personne est chrétienne, parce que telle personne dit non, moi je ne crois pas en Dieu. Alléluia. Donc ces différentes lois-là, elles nous protègent, elles garantissent, alléluia, le droit à la liberté de croyance est la liberté d'un individu de considérer un fait, un point de vue, une pensée, indépendamment du point de vue des autres. Du point de vue des autres. Donc le droit de la liberté, Dieu, si ici dans la loi ivoirienne dit quoi? Si tu es un croyant, je suppose, dans toute la salle, vous tous, vous êtes d'accord sur une chose. Moi j'ai le droit de ne pas être d'accord. Alléluia. Ça c'est ce que la loi ivoirienne nous demande. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec X. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec Y. Donc, j'ai le droit d'être d'accord ou bien de ne pas être d'accord, soit sur des faits religieux, sur des faits politiques, ou bien sur d'autres choses. C'est juste un point de vue que je donne. Je ne fais pas de ça une loi pour dire non, tout le monde doit obéir. Mais parce que vous suivez quelque chose, moi je ne suis pas obligé de faire la même chose. Alléluia. Donc, revenons à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. On a pris l'exemple concernant la loi ivoirienne. Maintenant, on revient maintenant à la parole de Dieu. Il s'agit ici de l'autorité du prophète et aussi de l'autorité du président. De l'autorité du prophète et aussi de l'autorité du président ou le roi même. Lisons en 2 Samuel 12, verset 1. 2 Samuel 12, que je lis rapidement. 2 Samuel 12, verset 1 au verset 14. L'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs, et en très grand nombre. Verset 3, le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée, et il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Verset 6. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire
ta femme. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Verset 14, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. Alléluia. Voilà la parole du Seigneur. Et de quoi s'agit-il ici? La Bible déclare que Dieu, il a envoyé un prophète derrière un roi, si on veut, un président. Parce que ce président-là, il a péché. Il a fait quelque chose qui est mauvais. Et ce prophète, qui se nomme Nathan, il va aller utiliser une parabole pour piéger le roi en question. Il va lui dire, il y a un homme, il a beaucoup de moutons. Et il y a une autre personne, lui, il a une seule brebis. Lui, il prend soin de ça. Il la nourrit. Il la donne à manger à chaque fois. Et un jour, il y a quelqu'un, un étranger, un visiteur, est venu chez lui qui avait beaucoup de moutons. Il n'a pas voulu toucher à l'un de ses moutons pour tuer, pour donner au visiteur. Lui qui a une seule brebis, il est parti prendre pour lui pour tuer. En même temps, quand il a dit ça au roi, le roi s'est fâché. Il dit non, dans ce cas, lui là, on doit le tuer. Il doit rembourser 4 fois ce qu'il a pris là. Il doit rembourser 4 fois. C'est là le prophète lui dit non, c'est toi, c'est toi. Il dit mais comment est-ce que c'est moi? Il dit voilà. Voilà tout ce que Dieu t'a donné ici. Il y a beaucoup de femmes dans ton palais ici. Mais pourquoi lui il a une seule femme? Tu es parti le tuer. Tu as fait exprès pour l'envoyer dans un coin où tu sais quand il va partir en guerre, il ne va plus revenir. Tu l'as envoyé là-bas, ils sont allés le tuer. Et puis maintenant, il est revenu. Il est mort. Maintenant, tu prends sa femme pour faire toi-même ta femme. Quand tu vois ça, est-ce que c'est bien? Voilà ce que David a fait. Il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu dit, David, il est l'homme selon son cœur? Vous voyez dans ce cas, lui, il a jugé directement. Quand le prophète a utilisé, comment on appelle? La parabole, parce qu'il ne savait pas. Lui, il a condamné déjà la personne. Et puis après, il est venu se rendre compte que c'est de lui il s'agit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Mais Dieu, dans son plan, n'était pas pour tuer David. Même si David a voulu qu'on tue lui qui a commis cet acte. Mais le plan de Dieu n'était pas de tuer David. Mais qu'est-ce que David a fait? Il s'est repenti. Il a demandé pardon à Dieu. Même si Dieu l'a puni en quelque sorte. Mais le prophète qui est venu l'annoncer cette nouvelle, pour venir lui dire tu as péché contre Dieu, il n'a pas fait du mal à ce prophète. Alléluia. Il a fini de se repentir. Et le prophète a dit en retour que le Seigneur te pardonne ton péché. Mais l'épée ne va pas s'éloigner de toi. Et l'enfant même que tu as eu avec cette femme-là, moi Dieu, je ne suis pas d'accord. L'enfant, il va mourir. David a fait des jeûnes, il a fait des prières. Dieu dit l'enfant va mourir. Mais David ne s'est pas levé pour dire non. Mais le prophète là, il a annoncé mauvaise chose sur moi. Donc il faut qu'on le tue. Ou bien il faut qu'on l'envoie en prison. Alléluia. Donc, chères autorités de la Côte d'Ivoire, j'en ai déjà parlé le dimanche passé. Mais je réitère encore ces mêmes propos. Parce que souvent, quand on est en train de commettre certains actes, on se dit, mais peut-être qu'on a le pouvoir. Mais quand Dieu t'établit dans un trône, la Bible dit qu'aucune autorité ne vient d'elle-même. C'est Dieu qui établit toute autorité. Et cette autorité, quand elle fait quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, ton pouvoir n'est pas affermi. Et il faut savoir que tôt ou tard, tu vas quitter. Parce qu'il faut savoir même que, à l'instant même que Dieu te parle et que tu refuses d'écouter, Dieu même a déjà préparé quelqu'un dans le secret pour te remplacer. Alléluia. Donc, chères autorités de ma belle patrie, la Côte d'Ivoire,
voyez vous-même comment pénétrer dans un lieu de culte en pleine prière. Un lieu de culte en pleine prière, en pleine prédication, devant toute une église, devant les fidèles d'une assemblée, et partir mettre la main sur un homme de Dieu, sur un prophète, dans l'église. Est-ce que c'est contre Dieu nous voulons combattre? Alléluia. Tous les fidèles d'une église et arrêter le prophète à cause de quoi? Sa prédication. Et qu'est-ce qu'il prêchait? Le salaire des policiers. Chères autorités, comment faire cela? Et pourquoi on doit faire cela? Pourquoi? En plein culte. Parce qu'il a parlé de salaire de, comment on appelle, des policiers. Alléluia. Le prophète, l'homme de Dieu, David aimé Jérémie. C'est mon père dans la foi. Et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens aussi qui croient en lui, qui croient en son ministère. Et je sais que c'est Dieu qui l'a établi. Et tout ce qu'il dit, c'est poussé et dirigé par le Saint-Esprit de Dieu qui parle. Donc je vous exhorte de revenir à la sainte et pure raison qui donne gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Revenez, chères autorités, à la raison saine et pure. Proverbe 14. Proverbe 14, verset 34. Je lis la parole du Seigneur. La justice élève une nation, mais le péché est la honte du peuple. Il dit la justice élève une nation, mais la honte, le péché est la honte du peuple. Cela, frère, depuis le 15 décembre de l'année dernière, c'est-à-dire 2023, que l'homme de Dieu, notre Père de la foi, il a été incarcéré au milieu des voleurs. Est-ce qu'il a volé? Est-ce qu'il a tué? Est-ce qu'il a été attrapé parmi des bandits? Mais cependant, il a été incarcéré parmi les voleurs, les drogués, les bandits de grands chemins et même criminels. Il est au milieu de ces personnes, dans les geôles du pôle pénitentiaire d'Abidjan, l'ex-Maca. Ça, c'est un coin où on envoie les voleurs. C'est un coin où on envoie les brigands, des gens qui ont tué, qui ont agressé. Mais arrêter une personne parce qu'il a juste prêché le salaire de certains policiers. Non, moi je ne crois pas que c'est seulement que pour cela. Alléluia. Chers autorités, revenez à la saine et pure raison pour glorifier le nom de Dieu. Je sais que d'autres ont la crainte de Dieu. Et vous-même, vous savez que ce qu'il a dit, même il y a des policiers, c'est parce que quand d'autres parlent, il y a des choses, on ne peut pas venir enregistrer pour montrer aux gens. Sinon, il y a des policiers, quand on cause avec eux, ils disent, mais l'homme de Dieu, il nous a défendu. Ce qu'il a dit là, il nous a défendu. Et c'est la vérité. Tout ce qu'il a dit là, rien n'est faux dedans. Mais pourquoi les gens murmurent dans les couloirs pour dire ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais, on dit qu'il a été arrêté, il a été incarcéré à cause de sa prédication. C'est juste une exhortation qu'il est en train de donner, soit aux soldats, ou bien soit aux policiers, pour leur dire que le salaire qu'ils ont, c'est pas ce salaire qui peut les rendre riches. Parce que le salaire d'un policier en Côte d'Ivoire, s'ils veulent se contenter de ça, ils ne peuvent pas devenir riches. Donc le conseil qu'il leur donnait, c'est de pouvoir épargner, d'investir dans les affaires. Parce que c'est ça qui peut les rendre riches. C'est tout ce qu'il leur disait. Et vous prenez tout comme si c'est une œuvre de révolte. On dit quoi? Insurrection. Bien-aimé, ça n'a rien à voir. Et quand vous allez bien écouter ce jour-là, ceux même qui étaient là, le jour qu'il a prêché cela,
C'est même pas seulement qu'aux policiers. C'est pour eux, ils ont... C'est-à-dire quoi? La vidéo où il a parlé des policiers, c'est ça, ils ont coupé. Et puis ils ont commencé à salir son nom. Mais il a donné conseil à plusieurs personnes, plusieurs groupes. C'est seulement quand il est arrivé sur les policiers. Mais pourquoi? C'est comme si ils étaient là, ils se tenaient sur la garde, en train de l'attendre. Il n'a qu'à dire quelque chose de net, et puis on veut mettre la main sur lui. Alléluia. Chers autorités, s'il vous plaît, évitons de provoquer la colère de Dieu. Évitons ça. Parce que si vous voyez qu'on parle, on répète, on répète. C'est comme ça Moïse parlait, il répétait à Pharaon. Mais il n'écoutait pas. Mais comment il est fini? Alléluia. Dans la parole de Dieu, nous avons aussi des autorités qui ont été incarcérées, des hommes de Dieu, par leurs propos de la part de Dieu. Ce n'est pas nouveau. Notre Père de la foi, le prophète David et Jérémie n'est pas le premier qui a été arrêté. On va lire certains passages et vous-même vous allez comprendre. Il n'est pas le premier. Et je sais aussi qu'il ne sera pas le dernier. C'est pourquoi si tu es une autorité, si tu es un leader, si tu es un prophète, tu es un pasteur et que tu prêches l'évangile de Jésus-Christ Nazareth, il faut t'attendre à cela. Parce que ceux que tu es en train de prêcher, tu dénonces les œuvres. Ils seront frustrés. Et si la personne n'a pas la crainte de Dieu, tu vas voir qu'ils vont chercher à t'attraper. Soit te mettre en prison, soit te tuer. Il y en a même qui disent tuez-le, prison est petit pour lui. Alléluia. On va lire Acte 5. Acte des Apôtres, chapitre 5. Je lis rapidement versets 17 et 18. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Faut écouter, hein? Remplis de jalousie. Mit la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison. On dit qu'ils sont poussés par la jalousie. Mais qu'est-ce qui provoquait la jalousie? La prédication des apôtres. Les Sadducéens. C'est comme si eux-mêmes là, c'est comme un parti politique qu'ils ont formé. Et quand les apôtres ont commencé à prêcher Jésus, ils pensent que c'est quelqu'un qui est un nouveau roi. Donc c'est un nouveau parti politique qui est en train de prendre de l'ampleur sur tout le pays. La Bible dit poussés par la jalousie. Ils ont mis la main sur les apôtres. Allons-y lire le verset 26. Ce qui va se passer là-bas. Le verset 26. Alors, le commandant, Acte 5, verset 26, jusqu'au verset 29. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'il les eut emmenés en présence des Sanhédrins, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? C'était quel nom ils enseignaient? Le nom de Jésus-Christ Nazareth. Mais pourquoi ce nom-là peut déranger autant Israël là? Dieu les avait, comme on appelle, dit qu'il va envoyer quelqu'un pour venir les sauver. Un roi, son bras est fort, puissant, pour renverser et pour faire détruire les puissances de César, les puissances de Rome. Donc eux pensaient que c'est un général qui va venir. Et quand ils ont vu qu'il est venu simplement comme un simple homme, ils n'ont pas cru en Jésus. Et d'ici ils vont se rendre compte, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à croire en lui. Et ce Jésus-là, il est mort, il est ressuscité. Et par son nom, les apôtres faisaient beaucoup de miracles. Donc, ils sont jaloux. Parce qu'ils se disent que les gens vont commencer à les suivre pour laisser eux leur doctrine. Et pour cela, ils vont les attraper. Verset 27, il dit après qu'il les eut emmenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez vous
faire retomber sur nous le sang de cet homme. Verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est comme si ils sont en train d'empêcher les disciples de Jésus de proclamer la parole de vérité. Maintenant, Pierre va leur dire, nous là, c'est vrai que vous pouvez nous tuer, vous pouvez nous mettre en prison, mais notre corps là, c'est fini. Tôt ou tard, ça va retourner à la poussière. Mais quand on va mourir, et notre âme, donc Pierre, quand il a réfléchi à ça, il dit, nous, il faut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Parce que les hommes peuvent tuer le corps, mais ne peuvent pas finir avec l'âme de l'homme. Alléluia. Donc Pierre, il pouvait dire non, mais ils ont mis des chaînes de menottes sur mes bras. Donc il faut qu'on arrête aussi de prêcher l'évangile. Mais non, c'est de mal les connaître. Parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Quand tu regardes l'histoire de Pierre, au commencement, Pierre était un peureux. Il était un fuyard. Mais comment se fait-il qu'il s'arrête avec zèle? C'est à cause de ça que je dis, quand tu vois un prophète en train de parler, c'est par l'Esprit de Dieu qu'il parle. Parce que pourquoi je vais venir m'arrêter devant ici? Pour dire non, c'est une autorité. Pourtant, je sais que je n'ai pas, comment on appelle, des soldats avec moi. Je n'ai pas quelqu'un devant moi pour me défendre. Pourquoi je vais venir m'arrêter pour dire son nom? C'est parce que lui, moi, je n'ai pas peur de lui. Et que lui qui protège véritablement, c'est Jésus. C'est en lui, moi, je crois. C'est lui qui protège, c'est lui qui garde. Alléluia. Donc, quand les Pierre, ils ont compris cela, ils disent non, on ne peut plus jamais obéir à un homme. Le verset 33, on va lire du verset 33, Actes des Apôtres 5, verset 33, jusqu'au verset 42. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Parce que Pierre a dit, vous êtes hommes, on ne peut pas vous obéir. Donc ils sont fâchés, fâchés même. Donc ils ont décidé de les faire mourir. Mais Dieu, comme dans son plan, il n'était pas l'heure pour qu'on tue l'un de ses apôtres. Il faut regarder, parmi eux-mêmes, il va aller choisir quelqu'un. Il s'appelle comment? Gamaliel. Lisons, verset 34. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis, il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Il est en train de les mettre en garde. Alléluia. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se ralliaient environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen. À l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise, c'est une œuvre qui vient des hommes, elle se détruira. Voici une parole qu'il a dit, qui m'a plu. Ça, on sent que c'est le Seigneur même qui est passé par lui pour parler de cela. Il dit, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes-là et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu Dieu, d'avoir combattu contre Dieu. Donc lui, il a compris. Parce que quand il a réfléchi, et puis il a regardé l'attitude des apôtres, il dit, ceux-là, ils ne sont pas la même chose. Il y a un qu'on l'a attrapé, on l'a tué, avec tous ceux qui l'ont suivi. Il y a un qu'on l'a attrapé, on l'a fait périr. Ceux qui le suivaient, eux tous se sont cherchés, ils ont fui. Mais ceux-là, ils ne veulent pas fuir. Si ce qu'ils sont en train de faire, si c'est eux-mêmes leur propre volonté, ou bien si c'est les hommes qui les poussent à faire cela, à réagir comme ça, tu vas voir que tôt ou tard, ça sera détruit. Mais si l'œuvre qu'ils font, si c'est poussé par Dieu, ça ne peut pas être détruit. Donc il ne faut pas qu'on prenne un risque, non, d'aller les combattre. Parce que si on les combat, que c'est Dieu qui les a envoyés, c'est contre Dieu
que nous menons notre combat. Ça, c'est Gamaliel qui a parlé. Donc, chères autorités de la Côte d'Ivoire, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Parce que quand un prophète te parle en tant qu'une autorité, et que c'est Dieu même qui le pousse à te parler, et que tu le combats, sache que c'est Dieu qui est en train de combattre. Alléluia. Donc, lisons le verset 40. Il se rangeait à son avis, et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verge et leur défendit de parler au nom de Jésus, et il les relâchait. Il n'avait rien contre eux. Ils n'ont pas de preuves. Mais pour les laisser là, ils ne laissent pas. On les botte encore. Ah, alléluia. Maintenant, quand vous avez fini de les botter, puis vous les relâchez. Maintenant, si on vous pose une question, vous les bottez là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Les apôtres. Donc, quand ils ont fait sortir les apôtres, on les empêche maintenant d'aller continuer les enseignements qu'ils font. Mais c'est de mal les connaître. Alléluia. Verset 41. Les apôtres se tinrent et se retiraient de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Donc si on te persécute à cause de Jésus, sois joyeux. Parce que c'est notre partage. Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut être sur la terre, qui va laisser tout, et puis va suivre Jésus, qui va suivre Jésus. Et puis Dieu va le laisser comme ça. C'est-à-dire, il va te bénir dans ce siècle-ci, et puis dans le siècle à venir, mais avec persécution. Donc quand tu vois ces gens de persécution, que tu es dedans, à cause du nom de Jésus, tu fais comme les apôtres. Fais ta louange, fais ton adoration. Ils ont attrapé Paul et Silas, mais dans la prison. Ils pouvaient pleurer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à chanter, danser, louer, danser pour la gloire de Dieu. Dieu même, quand il a vu ça, il est touché dans son trône. Il a fait trembler la terre. Et au même instant, les tremblements, comment on appelle, les fondements de la prison ont été ébranlés. Ils ont été libérés complètement. Complètement. Donc, quand on te persécute à cause du nom de Jésus, sois dans la joie. Alléluia. Et chaque jour, dans le temple, verset 42, et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce qui veut l'empêcher. Il dit non, il ne cessait d'annoncer. Et les gens se convertissaient au fur et à mesure. Donc, les persécutions doivent être notre pommade. Alléluia. Donc, la parole de Dieu donne droit, il faut le savoir, la parole de Dieu donne droit aux prophètes de parler de la part de Dieu, quelle que soit la teneur, quelle que soit la complexité de ce que Dieu il a dit. Alléluia. Même si c'est dur, c'est ton propre papa. Dieu dit, faut lui dire, faut arrêter telle chose, sinon il va te frapper. Ne regarde pas son visage. Faut le dire. Ton papa t'a frappé, il t'a fait quoi, peu importe. Faut le dire, tel que Dieu t'a dit la chose. Alléluia. Matthieu 21. Matthieu 21, verset 23 au verset 27. Je lis la parole du Seigneur. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent à lui. Viens lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit, je vous adresse aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Voilà la question que Jésus leur pose. Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnaient ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour prophète. Alléluia. Tu vois ces gens de personnes-là? Alors, il répondit à Jésus, nous le savons. Il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Alléluia. Donc, le prophète, il doit parler toujours, peu importe. Tu vois, Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui parlait. Les gens même le prenaient pour un fou, pour un sauvage.
Mais ils n'avaient pas peur. Ils parlaient avec autorité. Donc Jésus, il les a posé question piège. Il dit Jean. Quand il a posé question sur Jean-Baptiste, ils n'ont pas voulu répondre. Parce qu'ils savent que s'ils ont répondu que Jean, il a été envoyé par Dieu, Jésus va leur dire, pourquoi vous n'avez pas cru en lui? Ils n'ont pas voulu répondre. Il dit, nous on ne sait pas. Alléluia. Donc, si le prophète écoute la voix de son Dieu et ne transmet pas le message, si le prophète, Dieu parle à son prophète, et que le prophète ne transmet pas ce que Dieu a dit, de dire à telle autorité, de dire à telle personne, de dire à tel individu, qu'est-ce qui peut arriver à ce dernier? Ézéchiel 33, verset 7 au verset 9. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de la bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Regardez comment le Seigneur il est dur. Alléluia. Toi tu es prophète. Il dit si je te dis, fallait dire à tel roi, si tu n'arrêtes pas, tu vas mourir. Que tu n'as pas dit cela, quand il va mourir dans son péché, toi tu es prophète là. C'est sur toi son sang va tomber. Arrivé au ciel, lui s'en va au paradis, toi tu t'en vas en enfer. Mais pourquoi vous êtes étonné de voir que c'est un prophète, il se lève et puis il parle? C'est parce qu'il sait que son âme aussi peut périr dans ça. Alléluia. Il sait qu'il peut périr. Parce que s'il n'a pas dit, il n'a pas dit ce que Dieu lui a dit, lui aussi il peut aller en enfer. Parce que moi je dois t'avertir pour que tu viennes sur le droit chemin. Quand il a envoyé Jonas, au début Jonas a dit lui va pas. Mais quand il est parti, il dit là, est-ce que Ninive ne s'est pas converti? Est-ce qu'ils n'ont pas quitté la voie que c'est que Dieu les reprochait? Ils se sont détournés de ces mauvaises voies. Donc quand Dieu établit, il envoie un prophète, le prophète doit parler et dire ce que Dieu lui a envoyé de dire. Alléluia. Sans douter, sans avoir peur. C'est pas affaire de dire c'est couteau. C'est pas affaire de dire c'est machette. C'est pas affaire de dire c'est kalachnikov. Non. Quand tu es un homme de Dieu, tu es un prophète, et que tu sais que Dieu te parle, tu sais que tu as la crainte de Dieu, peu importe son statut, social, politique, militaire, tu le regardes dans les yeux, fa, et puis tu lui dis ce qu'il veut. Alléluia. C'est comme ça avec Dieu. Mais je ne sais même pas. Aujourd'hui là, tu dis, tu entends, il est prophète. Lui, dans l'affaire de prophète, tout ce qu'il connaît, c'est de voyager dans le village des gens. Et là, on ne les voit pas pour les attraper, pour les botter, que c'est des menteurs. Hein? Ils viennent créer des montages pour blaguer, pour remplir le cerveau des gens. Les gens sont remplis. Et il envoie les gens pour aller pour connaître le secret des gens. Et quand il vient, il parle. Oh, on dit prêche papa, tu es dans la révélation. Prêche papa, oui c'est vrai papa. Et là il ment aux gens. Mais ces gens de prophètes on ne les voit jamais. Tu ne vas jamais entendre qu'ils ont mis bras sur eux. Mais lui qui va de la part de Dieu, dans le but même que tu changes, dans le but que tu viennes sur la vérité, c'est eux on persécute. Alléluia. Frère, aimons Dieu. Aimons sa parole. Parce que c'est lui qui va nous demander compte. Il dit chacun va répondre de ses actes. Si tu es ministre, tu n'es pas obligé de suivre lui qui est établi sur toi. Et dans les pays, surtout africains, on voit nous, les autorités quand ils arrivent, quand un parti politique arrive au pouvoir, tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est de changer les lois de la nation. Tu attends référendum. Allons-y, votez loi. Et puis tu entends référendum, le peuple là, et ça pas ce qui est dedans. On dit on s'en va voter les députés bêtes, ils s'en vont voter les trucs, et puis après tu viens entendre que, non, voilà telle loi ils ont voté, tu dis, donc c'était dedans. Tu vois non? Tu ne savais pas que dans notre pays, femme peut doter garçon.
Mais à quel moment ils ont voté ces lois-là? Est-ce que tu sais? Quand il veut changer les lois, c'est en lui-même, pour lui-même son propre intérêt. C'est comme ça qu'ils font. Et quand on parle, on dit non, c'est politique qu'il fait. Jésus même là, il attaquait les autorités. Quand une autorité n'est pas dans la vérité, il ne laissait pas. Alléluia. Donc quand moi je parle, je ne suis pas en train d'indexer une autorité quelconque. Mais je parle de toutes ces autorités qui viennent au pouvoir et puis pensent que c'est leur maison familiale là. C'est d'eux que je parle. Alléluia. Quand tu viens, même en Israël, quand on dit non, là-bas, ce n'est pas affaire de vote. Mais tu vas mourir, quelqu'un d'autre va venir prendre ta place. Mais pourquoi on pense qu'on est éternel? Alléluia. Donc la parole de Dieu, le prophète, il a le droit de parler comme ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ses propres pensées. Et si le prophète écoute la voix de Dieu, il doit transmettre, selon Ézéchiel 33, verset 7 au verset 9. Alléluia. Donc le prophète doit parler. Il doit parler. Un prophète là, quand Dieu te dit, tu dois parler. Sans contour, sans détour. Alléluia. Grand 3. Pouvons-nous parler de politique à l'église? Grand 3. Est-ce qu'on a le droit de parler de politique à l'église? Ça là, il y a des gens qui disent, non mais, église là même là, au lieu de parler de Jésus, donne ta vie à Jésus, pour qu'il faut leur montrer Jésus, ils n'ont qu'à être sauvés, et ils s'en vont parler de politique. Frère, c'est parce que les chrétiens, ils ont négligé cette affaire de politique là. C'est à cause de ça, tu vois des buveurs de sang, des serpents s'en vont s'asseoir sur des trônes, et puis maintenant ils viennent dire des choses, et puis maintenant tout le peuple souffre. Si les chrétiens connaissent la politique, Dieu les a donné cette sagesse, cette science qu'ils ont établie. Tu vas voir qu'il y a des lois, ils ne peuvent pas voter ça dans un pays. Jamais de la vie. Impossible. Mais on a pris pour donner tout au diable. On dit c'est des francs-maçons. Pour être président, il faut d'abord tuer 500 personnes. Il faut faire crise. Il faut faire... Frère, mais pourquoi on ne croit pas que c'est Dieu même qui établit même? Est-ce que c'est le sang des albinos, le sang des filles vierges, des femmes enceintes, des bébés qui peuvent nous donner le pouvoir? Le sang humain, la puissance qui est dedans, cette puissance-là est éphémère. Mais le sang même qui nous donne une victoire surnaturelle, une victoire éternelle, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce sang que nous, chrétiens, nous buvons. Nous croyons en ce sang-là. Et nous croyons en Jésus. Nous savons que si nous sommes établis par lui, nous allons vivre de façon éternelle. Et le trône que nous confions à Jésus-Christ sera affermi. Le trône que nous confions à Jésus sera affermi. Alléluia. Donc, pouvons-nous parler de politique dans l'église? Si on ne parle pas de politique à l'église, les chrétiens ne vont pas s'intéresser. Et si les chrétiens ne s'intéressent pas, les francs-maçons, les rosicruciens, les maïgaris, les écancars, les buveurs de sang, le serpent même va venir s'établir. Vous n'avez pas entendu que dans les derniers temps, l'antéchrist, lui-même, il va venir se mettre même à la tête. Et puis il va se proclamer étant Dieu. Mais si nous-mêmes, on a ces enseignements, c'est vrai que c'est une prophétie de Dieu. Mais on peut commencer à préparer les enfants de Dieu en avance, en toutes choses, pour que quand il va commencer à se manifester dans l'église, parce qu'on dit même dans le lieu saint, consacré même là, l'abomination va arriver là-bas. Donc, si il y a des politiciens chrétiens, tu vas voir qu'il y a des lois, quand ils vont les voter, il ne va jamais voter les oui là. Avant d'accepter oui sur quelque chose, il va lire le contenu. Normalement, quand tu respectes une nation et que tu aimes ce peuple, tout ce qu'il y a dans ce document, tu dis, tu veux voter une nouvelle loi, il faut lire, tout le monde n'a qu'à entendre. On sait ce qu'il y a dedans. Mais on se lève, on dirait des gens qui ont fait le lavage de cerveau, des gens qui sont comme ils sont envoûtés, ils se lèvent, on dirait des zombies, et puis ils s'en vont voter, et puis après on pleure. Alléluia. Ça là, Ivoirien, Osier, Teka, ça là c'est clair. C'est pourquoi il allait attraper Hérode et la prison. Et quand il a attrapé Jean-Baptiste pour le mettre en prison, lui-même là, si vous lisez bien cette histoire, c'est pas Hérode qui a décidé de tuer Jean-Baptiste, hein? Jamais de la vie.
C'est Hérodias. Jézabel incarnée. Elle avait dominé, elle va avoir pouvoir. Alléluia. Ça, c'était Jézabel qui était là. Donc, autorité. Pardon. Si tu as une Jézabel à côté de toi, pardon, il faut éviter de trop l'écouter. Elle va te mettre en erreur. Jézabel elle-même, là, quand il lit l'histoire, la Bible déclare qu'elle a été jetée dans la fenêtre, dans le palais, elle est tombée, elle est morte. C'est les chiens qui sont venus manger. C'est les chiens. Maintenant, toi, tu es Akab. C'est Jézabel qui suit. C'est les chiens aussi qui vont laver ton sang. La Bible déclare que tellement Akab même là, il ne croyait pas. Quand le prophète venait parler, à cause de Jézabel, il n'écoutait pas. Tous ses fils, ils ont été tués. 70 fils, on les a égorgés. Élie, il a proclamé ses paroles et ses paroles se sont accomplies à la lettre. Mais à cause de quoi? C'est Jézabel. Akab, pardon, revient à la raison. Quand le roi il est fidèle, il reçoit au contraire les bénédictions du prophète et son mot d'ordre avant d'agir en toutes choses. Avant de poser un acte, tu vas voir que quand le roi il est fidèle, il va consulter Dieu. Il va chercher à connaître ce quoi Dieu veut. Il ne va pas se lever comme ça lui-même pour aller commettre. Quand Israël partait en guerre, il dit, allons-y demander à Samuel. Devons-nous aller combattre contre les Philistins? Quand il dit oui, allez-y, parce que vous allez voir la victoire, ils s'en vont. Et quand ils vont, ils viennent avec la victoire. Mais combien sont ces rois, combien sont ces présidents qui écoutent encore la parole de Dieu? Alléluia. 2 Rois 10. 2 Rois 10, verset 1 au verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Il y avait dans Samarie 70 fils d'Akab. Jéhu écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie aux chefs de Jezreel, aux anciens et aux gouverneurs des enfants d'Akab. Il était dit, maintenant, quand cette lettre vous sera parvenue, puisque vous avez avec vous les fils de votre maître, avec vous les chars et les chevaux, une ville forte et les armes, voyez lesquelles des fils de votre maître est le meilleur et convient le mieux. Mettez-le sur le trône de son père et combattez pour la maison de votre maître. Verset 4. Il eut une très grande peur et il dit, voici, 2 rois n'ont pu lui résister, comment résisterons-nous? Verset 5. Et le chef de la maison, le chef de la ville, les anciens et les gouverneurs des enfants envoyés dire à Jéhu, nous sommes tes serviteurs et nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous n'établirons personne. Roi, fais ce qui te semble bon. Alléluia. Voilà ce qu'ils disent. Maintenant, lisons encore la suite au verset 13 jusqu'au verset 17. Du verset 13 jusqu'au verset 17. Il dit, Jéhu trouva les fils et les frères d'Akazia, roi de Juda. Et il dit, qui êtes-vous? Il répondit, nous sommes les frères d'Akazia et nous descendons pour saluer les fils du roi et les fils de la reine. Verset 14. Jéhu dit, saisissez-les vivants. Et il les saisit vivants et il les égorgeait au nombre de 42. Et la citerne de la maison de réunion, Jéhu n'en laissa échapper aucun. Étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Rekab, qui venait au devant de lui, et il le salua et lui dit, ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien? Et Jonadab répondit, il l'est. S'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main. Jonadab lui donna la main et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char et dit, viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Il l'emmena ainsi dans son char. L'Éternel, lorsque Jéhu fut arrivé à Jérusalem, il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie et il détruisit entièrement selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Alléluia.
Donc tu vois l'histoire ici. Il dit, même la maison, tous ceux qui appartenaient à Akab ici. Parce que Akab là, c'était un roi infidèle. Donc tout ce que le prophète a prophétisé sur lui, tout est arrivé. Parce qu'il n'écoutait pas. Il n'écoutait pas. Akab n'écoutait pas. Ses 70 fils et tous, on les a égorgés. Car après, tu peux bien relire tout ce passage, tout ce chapitre-là. Tu vas comprendre. Oui, prévenir les autorités, la population, exhorter et bénir notre nation. Notre paix dépend de la paix et des choix du président. C'est pourquoi l'on doit prier pour la politique. Alléluia. Dieu dit notre paix dépend du pays où nous sommes. Notre bonheur dépend du sien. Donc quand Dieu envoie, il a fait grâce que tu es né dans un pays. Il faut beaucoup prier pour le pays. Parce que sur ce pays, peu importe tes milliards, tu vas dire que tu as la joie. Mais une fois qu'il y a guerre dans ce pays-là, toi tu ne peux jamais être en paix. Donc Dieu nous dit on va prier pour ce pays. Et ceux même qui font palabre, toujours palabre dans les pays, c'est les autorités, c'est les politiciens. À cause de quoi? Pouvoir. À cause de quoi? Élection. Alléluia. Donc Dieu dit de prier pour les autorités. Jérémie 29, verset 7. Il dit notre pays, notre bonheur dépend du pays, de la ville là où nous sommes. Les autorités ne doivent pas opprimer les faibles et tyranniser le peuple. Les autorités ne doivent pas opprimer les faibles et même tyranniser, maltraiter. Ne soyons pas des despotes. Alléluia. Nous ne devons pas faire du mal à qui que ce soit parce qu'on est établi sur la personne, parce qu'on a force. C'est pas parce qu'il y a moins tout le monde dans la salle, je vais me mettre à frapper tout le monde. Alléluia. C'est le rôle du prophète de les aviser et de les ramener sur la raison. Et quand un prophète est établi sur une nation, s'il est établi dans un pays, tu vas voir que quand le peuple est en train de faire quelque chose, il va chercher, il va lancer les oracles de Dieu et les ramener sur le droit chemin. Lisons Psaume 10. Psaume 10, verset 2 au verset 11. Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ça, c'est les pensées du méchant. Verset 5. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffre contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Verset 8. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme un lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se coupe et il baisse. Il se baisse et les misérables tombent dans ses griffes. Verset 11. Il dit en son cœur, Dieu oublie, cache. Il dit en son cœur, Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. Voilà les pensées des hommes méchants. Parce que quand il pense qu'il est en train de faire sa méchanceté, il se dit que Dieu ne le voit pas. Mais si Dieu me voyait ce que je suis en train de faire, pourquoi j'ai des belles voitures? Pourquoi je roule dans jet privé? Pourquoi j'ai des villas? Pourquoi j'ai telle ou telle chose? Alléluia, c'est comme ça ils sont. Mais ils ne savent pas que devant eux là, c'est un trou. Gloire à Jésus. Le prophète est une autorité chargée de Dieu. Le prophète est une autorité chargée de Dieu. Et elle doit parler de la part de Dieu. Et Dieu a dit, Deutéronome 18, verset 18, voici, je susciterai du milieu de tes frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai. Il dit, il dira tout ce que, il n'a pas dit, il dira
d'autres choses que je lui dirai. Il dit, il dira tout ce que je lui commanderai. Alléluia. Donc, quand Dieu choisit un prophète au milieu d'une nation, au milieu d'un peuple, selon Deutéronome 18, verset 18, il a le droit de dire tout ce que Dieu lui a ordonné de dire. Le président, lui, par contre, il est une autorité chargée pour diriger le peuple. Le président est une autorité chargée pour diriger le peuple. Si le président dévie, le prophète est censé le ramener à une saine raison. C'est normal. Quand tu es président et que tu quittes la voie de Dieu, c'est normal qu'un autre vient, le prophète lui vient et puis te donne les oracles et il dit, Dieu dit de faire tant. Dieu n'est pas content. Dieu dit de faire telle ou telle chose. Alléluia. Grand 4. Grand 4. Dieu et la politique. Grand 4, Dieu et la politique. On va commencer à conclure notre message. Grand 4, Dieu et la politique. Jérémie 34, verset 2 au verset 5. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va et dis à Sédécias, roi de Juda, dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre la main du roi de Babylone. Il la brûlera par le feu. Et toi, tu n'échapperas pas à ses mains, mais tu seras pris et livré entre ses mains. Tes yeux verront les yeux du roi de Babylone et il te parlera bouche à bouche et tu iras à Babylone. Ça là, quand moi je regarde l'histoire de notre Père dans la foi, quand je lis ces passages-là, franchement je comprends tout. Comment il s'en va s'arrêter devant le roi, non? Et puis il dit, toi, ils vont venir t'attraper. Ils vont venir attaquer ta ville, ils vont brûler tout. Mais toi, tu ne vas pas vivre. Il lui dit ça, va, devant lui. Et puis il dit, lui qui va venir t'attraper là, tu seras devant lui et puis il va t'emmener dans son pays là-bas. Alléluia. Jérémie 36. Jérémie 36, verset 17 au verset 23. Jérémie 36, verset 17. Il posait encore à Baruch cette question. Dis-nous, comment tu as écrit toutes ces paroles sous sa dictée? Baruch leur répondit. Il m'a dicté de sa bouche toutes ces paroles et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre. Avec de l'encre. Verset 18. Verset 19. Les chefs dirent à Baruch, va, cache-toi ainsi que Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes. Ils allaient ensuite vers le roi dans la cour, laissant le livre dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et ils rapportaient toutes les paroles aux oreilles du roi. Verset 21. Le roi envoya Jéhudi pour prendre le livre. Jéhudi le prit dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et le lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver. C'était au 9e mois et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhudi eut 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier où il fut entièrement consumé. C'est comme si ils ont attrapé Jérémie pour l'envoyer en prison. Et Jérémie, il va passer maintenant par quelqu'un. Il va lui dire des choses. Et ce dernier, il va écrire pour apporter ça au roi. Il est venu parler déjà au roi Fafa. Le roi n'est pas content. Il attrape pour le mettre en prison. Maintenant, Jérémie, même dans la prison là, il prophétise toujours. Cette fois-ci, c'est des lettres qu'il écrit. Maintenant, les lettres qu'il écrit là, il envoie à quelqu'un. Ils n'ont qu'à les donner au roi. Et pendant qu'ils sont en train de lire, on dit qu'ils ont lu 3 feuilles seulement. Le roi n'a pas écouté la suite. Il a attrapé le livre, il l'a coupé, il l'a mis en feu. Ça a brûlé complètement. Parce que ce qu'on disait, ça ne le plaisait pas. Si là, il faisait un peu comme Josias, ou bien il faisait un peu comme David,
pour dire qu'est-ce qu'il doit faire, pour demander ce qu'il doit faire, ou bien s'il repentait, peut-être que Dieu allait avoir pitié et puis changer la chose. Quand Ésaïe a prophétisé sur le roi, mais il a pleuré devant Dieu. Il a pleuré. Quand il a pleuré, Dieu dit, il n'y a pas de souci, j'ajoute encore des années. Des années. Mais pourquoi aujourd'hui là on ne peut pas faire ça? Rares sont ces prophètes-là. Rares sont ces rois. Rares sont ces présidents. Quand on les parle de la part de Dieu, qui vont venir demander la face de Dieu, qui vont venir dans la face de Dieu pour chercher à savoir ce qu'ils font. Bien au contraire, ils élèvent leur épaule encore plus. Mais le Seigneur dit, l'orgueil précède la chute. Quand tu vois, on te prévient sur certaines choses, et puis ton cœur ne fait que s'enfler, il faut savoir que ta chute n'est pas loin. Alléluia. C'est pourquoi tu vas voir Akab, il se lève. On dit non, Akab les malades. Akab a telle chose. Moi j'ai entendu qu'il est parti à Babylone. Frère, les médecins de Babylone ne peuvent pas te soigner. Alléluia. Dites à Akab que les médecins de Babylone ne peuvent pas le soigner. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Si c'est détourné qu'il vient sur le droit chemin, c'est Jésus-Christ qui peut le guérir. À quoi ça sert de courir derrière les Babyloniens? Alléluia. Que celui qui a de l'intelligence, qui a de la sagesse, comprenne ce que l'Esprit dit. Alléluia. Jérémie 37, verset 6 au verset 21. Jérémie 38, verset 28. Jérémie 39, verset 1 au verset 18. Jérémie 40, verset 1 au verset 4. On va lire Jérémie 40, le temps est déjà avancé. Jérémie 40, verset 1 au verset 4. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que Nebuzaradan, chef des gardes, lui envoyé de Rama, quand il fit chercher Jérémie, était lié de chaînes parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on emmenait à Babylone. Le chef des gardes envoya chercher Jérémie et lui dit, l'Éternel ton Dieu a annoncé ses malheurs contre ce lieu. L'Éternel a fait venir et exécuter ce qu'il avait dit. Et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. Verset 4. Maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. Alléluia. Voilà ce que Dieu va faire. Quand tu lis encore tous ces passages que nous avons, que j'ai donné tout à l'heure, tu vas comprendre. Tout ce que Jérémie a dit sur le roi, tout est arrivé à la lettre. Ils sont venus l'attraper. La Bible déclare que Sédécias, ses yeux là, ils ont pris quelque chose, ils ont brûlé tous ses yeux. Ils l'ont attrapé pour partir lui à Babylone. Maintenant, lui, Jérémie, il va sortir. Maintenant. Et ceux qui sont venus attraper le roi, ils sont venus dire à Jérémie, tout ce que tu as dit au roi là, tout est arrivé. Maintenant, nous on te libère. Ils ont libéré Jérémie de la prison. Maintenant, si tu veux, allons avec nous. Si tu veux, tu restes là. Ça dépend de toi. Mais est-ce que Jérémie c'était un homme politique? C'était pas de la politique qu'il faisait. Mais pourquoi quand tu parles à quelqu'un, on dit c'est politique? On dit tu es politicien. Nous, notre parti politique, c'est l'évangile de Jésus-Christ Nazareth. C'est notre parti politique. Et l'évangile, c'est d'annoncer la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ Nazareth. Parce que la vérité libère. Alléluia. Parler de la part de Dieu n'est pas faire de la politique, mais faire la volonté de Dieu. On a parlé de Actes 5, verset 28-29, où Pierre a dit, il vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Alléluia. Il y a l'exemple même, il y a un autre exemple que Dieu a donné en Luc 3, verset 14. Luc 3, verset 14, je lis la parole du Seigneur.
Des soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Il faut regarder ce que le Seigneur dit ici. Il dit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. C'est pas la même chose que l'homme de Dieu est en train de dire ici, là. Et puis ils sont venus là. Il dit, si vous partez dans la rue là, ne partez pas escroquer les voitures. Où est permis? Ne partez pas siffler, prie. C'est ça que Jésus a dit ici. C'est ça il a dit. Il dit, contentez-vous de votre salaire, de votre solde. Donc, quand tu lis ça, tu comprends que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que l'homme de Dieu parlait, c'est tout. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que l'homme de Dieu parlait aux policiers. Moi, je vous assure, tous les policiers que j'ai eu à échanger avec eux, ils disent que nous-mêmes là, on nous défend et puis on vient t'arrêter. Eux-mêmes, ils savent que c'est une manière de les défendre. Ce n'est pas pour pousser quelqu'un à se révolter. Alléluia. Il y a aussi l'exemple. Il y a un autre exemple, nous allons lire, où Dieu même souvent parle au président Luc 3, verset 19, et le verset 20. Luc 3, verset 19 et le verset 20. Il dit, mais Hérode, le tétrarque, était repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises. Verset 20, ajouta encore à tous les autres, celle d'enfermer Jean dans la prison. Donc, tu comprends que par là, si un prophète parle à une autorité et que l'autorité n'est pas contente, elle peut l'attraper pour la mettre en prison. Et ce genre d'exemple-là, ça, Jean-Baptiste même, c'est l'exemple même, vérifié même de la Bible. Alléluia. Lisons aussi, comment on appelle, en Matthieu 14, c'est à peu près la même chose. Matthieu 14, verset 1 au verset 5. Matthieu 14, verset 1 au verset 5. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles, car Hérode qui avait fait arrêter Jean l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Moi, je sais que Akab, il a envie de faire mourir Jérémie, il a envie de tuer encore Isaïe, mais à cause des yeux des gens qui ont vu partout dans le monde entier, il sait que s'il a tué, les gens vont demander, ils vont savoir qu'il est faux. Alléluia. Donc, ils peuvent décider de faire tuer le prophète même qui parle de la part de Dieu, ou même de ne pas parler. Il y a aussi l'exemple dans des nations que Dieu même l'a donné dans Proverbe 14. Proverbe 14, je lis rapidement. Proverbe 14. Proverbe 14, verset 34. Proverbe 14, verset 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Il dit quand il y a la justice dans une nation, on n'a pas besoin de crier non, nous là, on est trop bon, on est Ivoirien, non, Ivoirien fier. Sérieux, tellement qu'on est fier de nous-mêmes, non? Donc Dieu même là, il nous humilie. On ne sait pas que c'est orgueil. La fierté là, c'est orgueil. Et quand ils ont mis dans l'hymne national, fiers artisans de ta grandeur. Alléluia. La fierté. Et dans ça là, les Camerounais aussi, ils sont en train de prendre la même chose là. Dieu même en train de vous humilier dans ça là. Alléluia. Encore revenu sur la terre. L'orgueil là, ça précède la chute. Encore revenu à la parole de Dieu. Encore chercher Dieu. D'autres disent qu'on dit les éléphants ont joué. Les plumes même qu'on devait marquer là. C'est une vieille qui a mangé, qui a pris tous les plumes là. Ah! Il ne voit rien. C'est-à-dire, elle pense à tout, non, sauf à Dieu. Moi-même, c'est toi même quoi. Elle ne croit pas même que quand il y a quelque chose là, elle donne ça en même temps au diable. Il ne pense pas que Dieu même là. Ah, non, il ne voit rien.
la belle famille, ils sont partis, non? Pour vous aussi arrive. Alléluia. Le Seigneur dit, ne touchez pas à mes oins. Non, mais sérieux, quand tu es trop fier là, c'est comme ça, par les petits trucs comme ça là, Dieu t'humilie. Les joueurs là, moi-même j'ai entendu qu'il y en a qui disent qu'ils ne voulaient plus jouer. Ça là, c'est la honte, hein? Pouah, non, mais c'est pas vrai. C'est la honte même. Tu as venu te mettre encore, tu as couru. Ça là, ils n'ont qu'à gagner. Mais t'as même moi, il voit Sadio Mané, lui là. Il a ragé, hein? Allez là, Sénégal en temps même. C'est qu'elle suit Jésus au contrôle. Nous, on sait que la parole de l'Éternel, c'est ça qui va s'accomplir. Peu importe ce qu'on va faire, les gens n'ont qu'à crier. Dans toutes choses là, sérieux, hein, quand tu connais la révélation, Dieu dit un peuple sans révélation là, c'est un peuple qui est sans frein. Hein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple est sans frein. Donc si tu connais la révélation, pendant que d'autres sont en train de courir, parce que vous êtes disqualifié et que quelqu'un est parti vous faire, je ne sais pas par quoi, et puis vous êtes qualifié, vous n'avez pas honte, vous criez dans la... Maintenant ça là, quand vous allez tomber là, vous allez faire quoi encore? Alléluia. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Notre dernier verset, Proverbe, Psaume 105, verset 15. Psaume 105, verset 15. Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Toute nation, tout pays, toute ville où les gens persécutent les nations, où on persécute les hommes de Dieu, on persécute les pasteurs, on persécute l'évangile. Il faut savoir que ce pays-là va en danger. Ce pays-là court même à la pète. Si on ne fait pas attention, quand la colère de Dieu vient, c'est pas bon. Alléluia. Acclamons encore puissamment pour la parole de ce jour. C'est la fin de notre message sur Dieu et la politique. Alléluia. On va se tenir debout et ensemble on va prier un peu. Avant de rentrer, on va prier un peu et on va rentrer. Maintenant, ils vont nous donner un cantique rapidement. On va revenir sur les psaumes après la prière, les psaumes de la semaine et aussi les prières de la semaine, les passages de la semaine. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me sauver. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Jésus est mon papa de tous les jours. Jésus est mon papa de tous les jours.
peu matin qu'il est là pour me défendre. Gloire à Jésus. Alléluia. On va prier. Le diable nous combat, mais nous, on ne laisse rien aussi au diable. Alléluia. On va prier et on va aller au combat spirituel. Tu vas prier et réclamer les âmes spirituelles, maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je me tiens dans ton sang et je réclame maintenant toute l'armée des cieux, maintenant, venue combattre en ce jour de notre côté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je réclame en ce jour, j'appelle l'archange Michel et toute son armée, maintenant, à venir combattre de notre côté. J'appelle maintenant l'ours d'airain, l'arc d'airain. J'appelle le lion de la tribu de Juda. Je réclame maintenant le bulldozer, le cyclone divin. Je réclame maintenant le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de justice et la vérité pour ceinture. Je réclame les 4 vents, le vent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, de fusionner, balayer toute présence satanique partout dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu agis puissamment. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas faire une prière intensive pendant 3 minutes. Tu vas battre tes mains, battre tes pieds. Tu vas chasser en toi tout ce qui est esprit démoniaque, les esprits impurs, les esprits des ténèbres qui te fatiguent. Prie et chasse-les au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je me tiens dans ton sang, je combats, je détruis maintenant tout esprit de ténèbres, les esprits impurs, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu libères ma vie, maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, au nom de Jésus, esprit satanique, esprit démoniaque, vous libérez ma vie, vous libérez mon âme, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renonce maintenant à tout esprit de démon guerrier, esprit de haine, de jalousie, de colère, puis sors maintenant, au nom de Jésus, sors maintenant, sors, libère ma vie, libère mon âme, au nom de Jésus. Paralyse de toutes tes œuvres, au nom de Jésus. Esprit des œuvres, je libère ce lieu, je détruis tes œuvres, par le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, sors maintenant, esprit des œuvres, mari de nuit, femme de nuit, libère ce lieu, libère, par le nom de Jésus, j'assèche tes œuvres par l'âme, la sécheresse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je libère ce lieu, tu libères ma vie, par le pouvoir du nom de Jésus, que toutes les œuvres soient détruites, toutes les œuvres soient anéanties, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus, je détruis, je combats tout esprit de mort, toute forme de mort précoce, mort prématurée, toute mort jeune, soit annulée maintenant, soit annulée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'annule la mort sur ma vie, toute mort par l'accident, mort par la sorcellerie, mort par agression, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sors-toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu libères ma vie par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je détruis maintenant toutes les œuvres des ténèbres, les œuvres impures, les œuvres maléfiques sur ma propre vie, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Ferme tes yeux, tu ouvres simplement tes mains et tu renonces avec moi au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je me tiens dans ton sang et je renonce aux œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Je renonce aux œuvres des démons au nom de Jésus. Esprit impur, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je renonce à tout esprit de démon guerrier au nom de Jésus. Esprit de colère, esprit de haine, de jalousie, de rancœur, de rancune, sors de mon cœur, au nom de Jésus, libère ma vie, démon guerrier, sors, au nom de Jésus, je renonce à tout esprit de colère, au nom de Jésus, esprit de python, esprit de dragon, vous sortez de ma vie, au nom de Jésus, esprit de dragon, sors, au nom de Jésus, je t'anéantis en ce jour, j'éteins ta langue de feu, au nom de Jésus, par le sang de l'agneau, je coupe ta queue, j'arrache tes 7 têtes, tes 10 cornes, au nom de Jésus, j'arrache ton cœur, au nom de Jésus, sors et va-t'en,
python, au nom de Jésus. Serpent, dragon, au nom de Jésus. Esprit de démon mystère, démon de la maladie, prends tes maladies et sors de ma vie. Prends tes maladies et sors de ma vie. Prends tes maladies et sors de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Démon de python. Sors. Non de Jésus. Non de Jésus. Je renonce à tout esprit de mort sur ma vie. Toute forme de mort programmée soit annulée. Au nom de Jésus. J'annule la mort par accident. J'annule la mort par incident. Toute mort par la sorcellerie soit annulée sur ma vie. Toute mort par maraboutage, par mysticisme soit annulée sur ma vie. Au nom de Jésus. Esprit de mort, sors de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je renonce à toute nourriture que j'ai mangée en rêve sur la table de la sorcellerie, sur les autels des démons. Je fais remonter tout et ça sort maintenant. Au nom de Jésus. Je vomis tout. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, viens maintenant et libère mon âme, libère ma vie, libère mon âme, libère ma vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, tu passes, tu fais maintenant. Tu libères tes enfants par le pouvoir du nom de Jésus-Christ Nazareth, par le pouvoir du sang de l'agneau qu'ils ont bu maintenant. Au nom de Jésus, ils sont libérés maintenant. Ils sont libérés maintenant de tout pouvoir de Satan. Au nom de Jésus. Je détruis maintenant par le pouvoir du Saint-Esprit, par le pouvoir du sang de Jésus, tout esprit démoniaque maintenant qui fatiguait quelqu'un, maintenant même. Je détruis maintenant toutes les œuvres. Non, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Tout esprit des eaux. L'esprit d'envoûtement. Libère ce lieu. L'esprit d'envoûtement. Libère ce lieu maintenant. Au nom de Jésus. Que tous vos yeux soient mis à nu, soient détruits, calcinés par l'épée du Saint-Esprit, par le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, acclamons encore puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va s'asseoir rapidement, on va prendre les passages de la semaine et on va rentrer. Passage de la semaine. Proverbe 14. Matthieu 14. Actes des Apôtres, chapitre 5. Jérémie 34, Jérémie 35, Jérémie 36, Jérémie 37, Jérémie 38, Jérémie 39, Jérémie 40, Deutéronome 18, 1 Samuel 16, 1 Samuel 12. Je reprends une dernière fois. Proverbe 14, Matthieu 14, Acte 5, Jérémie 34, Jérémie 35, Jérémie 36, Jérémie 37, Jérémie 38, Jérémie 39, Jérémie 40, Deutéronome 18, 1 Samuel 16, 1 Samuel 12. Psaume de la semaine, c'est le psaume 105 et le psaume 72. En fait, 2 fois matin et 2 fois le soir. Psaume 105 et le psaume 72. 2 fois matin, 2 fois le soir. Alléluia. Tu sais, si tu as porté une offrande, tu vas prendre ton offrande. Et tu vas déclarer des paroles là-dessus. Pour ceux même qui aspirent à être de grands politiciens dans l'avenir.
tu prends cette offrande et tu t'appuies sur le message prêché durant ces 2 dimanches et tu parles sur l'offrande, tu vas dire à Dieu de t'accorder une sagesse, une science qu'il n'a jamais donnée à quelqu'un même pour faire la politique et aussi pour diriger le peuple, pour diriger des nations. Tu pries sur ton offrande et tu viens sceller toutes tes prières, cette fois dans le sang de Jésus. Père éternel Dieu, Jésus-Christ Nazareth, à travers les offrandes que nous t'apportons en ce jour, Jésus-Christ Nazareth, nous venons sceller nos prières, nous venons sceller ce culte, la prédication au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, sur la base de ces offrandes, je te prie maintenant que tous ceux qui aspirent à faire de la politique, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, donne-leur cette sagesse, cette science, Père éternel mon Dieu, afin qu'aucun de leurs adversaires ne puisse résister ou même contredire les paroles qu'ils vont déclarer au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Donne-leur maintenant ce don, donne-leur maintenant ce don au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur Jésus, parce que tu le fais maintenant. Cette fois, nous plongeons nos prières, nous scellons nos prières à travers cette offrande dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Amen. Tu peux apporter ton offrande? Oh mon Jésus, nous voulons te louer. Oh, oh mon Jésus, nous voulons te célébrer. Mon Jésus, oh mon Jésus, nous voulons te louer. Oh, oh mon Jésus, nous voulons te célébrer. Oh mon Jésus, nous voulons te louer. Oh, oh mon Jésus, nous voulons te célébrer. Mon Jésus, yeah, yeah. Oh mon Jésus, Mon Jésus, nous voulons te louer. oh, oh, Oh mon Jésus, nous voulons te célébrer. ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Ensemble louons le Seigneur, il est puissant. Oh. Ensemble louons le Seigneur, il est puissant. Alléluia. Ensemble louons le Seigneur, il est puissant. Ah, eh, eh, eh. Louons le Seigneur, il est vivant. Ah, oh, oh, oh. Louons le Seigneur, il est vivant. Et ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Oh. Ensemble louons le Seigneur, il est puissant. Ensemble louons le Seigneur, il est puissant. Ah, eh, eh, eh. Ah, Louons le Seigneur, il est vivant. oh, eh, eh, eh. Eh, ah, Louons le Seigneur, il est puissant. Gloire à Jésus. Amen. Pour tous ceux qui apportent aussi la dîme, tu te tiens debout. Tu te tiens debout avec la dîme. Si tu as apporté ta dîme, tiens-toi debout. Dis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je t'apporte en ce jour le 1/10 de mes revenus en ce jour. Au nom de Jésus, Père, que toutes les bénédictions qui y sont rattachées soient mon partage. Au nom de Jésus, tu as dit dans ta parole, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Seigneur Jésus, ouvre les ciels maintenant et qu'il pleuve sur moi une pluie de bénédictions, de grâce, de richesse au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur,
Tu passes maintenant par ta main puissante, par ton esprit, et tu saisis l'offrande, la dîme de tes serviteurs, tes servantes en ce jour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Tu peux apporter ta dîme. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Oh, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Merci Seigneur. Amen. Si tu es là pour la première fois parmi nous, c'est ta première fois de faire le culte avec nous. Tu passes, tu as déjà vu l'église ou même tu as fait culte ici, c'était en coup de semaine, c'est pas un dimanche. Si tu es là, que c'est ta première fois, tu te tiens debout. On va te connaître. Ok, on va se tenir debout tous. Donc on s'assoit, on dit à quelqu'un. Elle a honte. Faut pas avoir honte. Dieu dit, si tu as honte de moi aujourd'hui, arriver là-bas, là, il y a avoir honte de toi aussi. En pas te donner le micro, faut pas avoir peur. Tu as compris? Ouvre tes mains simplement. On va prier pour toi. Merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth pour la vie de ta fille en ce jour. Tu as dit, nul ne peut venir à toi si ce n'est toi, tu l'as tiré, Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ Nazareth, elle est venue dans cette maison, l'assemblée Christ Family Ministries. Ce n'est pas un homme qu'elle est venue voir. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète. Mais c'est toi qu'elle est venue prier, Seigneur. Que chaque bénédiction qui est rattachée au culte de ce jour soit son partage au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de lui permettre aussi de porter des témoignages partout où elle va au nom de Jésus. Amen. Amen. Regarde, quand tu vas finir, on va échanger avec toi. Tiens-toi debout, tu es fatigué. On va échanger avec toi 2 à 3 minutes et puis on va te donner quelque chose. Elles sont 2. Ah, ok. Tu as prié aussi, non? Tu as prié. Ok. Donc, tout à l'heure, quand vous allez sortir, on va échanger avec vous 2-3 minutes. On va vous donner quelque chose à boire et puis à manger. Et puis vous allez rentrer. Ok, merci. Vous pouvez vous asseoir. On se tient debout, nous tous. Vous n'avez même pas acclamé pour eux-mêmes. Amen. Tu vas prier, te couvrir avec le sang de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je me couvre par ton sang. Ainsi je demeure invisible, inaccessible à Satan, aux œuvres des ténèbres et à l'attaque de l'ennemi au nom de Jésus. Qu'aucun retour des démons ne puisse avoir accès à ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Ouvre tes mains, on va prier pour toute la semaine. Je bénis et je possède toute cette semaine en ma faveur. En particulier, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Et le dimanche à venir, en ma faveur, au nom de Jésus, je déclare que ces jours soient pour moi des jours de rencontre, des jours de gloire, de bénédiction, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus. Merci Seigneur d'être avec moi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que tout ce que je vais faire durant cette semaine réussisse au nom de Jésus. Que tous ceux qui vont m'appeler, qui vont me chercher, qui ne viennent pas de toi, qui ne me voient jamais et qu'on ne se rencontre jamais, au nom de Jésus, quand ils vont m'appeler, que le réseau ne soit pas favorable, au nom de Jésus. Mais tous ceux que tu as proclamés depuis la création du monde pour me bénir durant cette semaine, qu'on se rencontre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand ils vont m'appeler, que le réseau soit favorable au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Ok, le 11 février, il y a action de grâce. Alléluia. Donc tout le monde est informé. Hein? Il y a action de grâce. Il dit apporter des vivres pour qu'il ne manque pas de la nourriture dans ma maison. Donc tu envoies ce qui est en nature. Ça peut être la nourriture, ce que tu manges chez toi à la maison. Tu peux envoyer ça aussi
pour bénir la maison du Seigneur. Alléluia. Donc le 11 février. Donc tu retiens bien la date. Maintenant, il y a aussi le 18, c'est ça? Attends. Hein? Ok, du 15 au 18, entrez au camp. Ceux qui ont des problèmes spirituels, tu as envie de rentrer au camp. C'est 3 jours. On passe ici, tu t'apprêtes et on va faire la délivrance des âmes. Alléluia. Donc, du 13, c'est ça, non? Du 15 au 18. Donc, si tu as des problèmes spirituels, tu viens au camp. Ok, donc je crois que c'est toi, on va faire le lien d'amour. On se tient les mains. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen. Ok. Cette semaine, on prie. Il faut bien écouter le sujet de la semaine. Les mains sur le cœur, on prie pour déchirer le voile des ténèbres sur toute la Côte d'Ivoire au nom puissant de Jésus. Les mains sur le cœur, on prie. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, que tout voile, Seigneur, sur la nation ivoirienne, depuis le nord jusqu'au sud, depuis l'est jusqu'à l'ouest, en passant par le centre, que tout voile sur cette nation, la Côte d'Ivoire, je réclame l'épée de l'esprit pour déchirer ces voiles maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Que tu ouvres le cœur des Ivoiriens, que tu convertis tous les Ivoiriens, et que Seigneur Jésus-Christ Nazareth, ta crainte soit partout dans cette nation, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. N'oublions pas aussi, de 6h à 15h, il y a un jeûne que nous faisons pour soutenir l'homme de Dieu en prison. Alléluia. Ce jeûne, c'est pour soutenir notre peine, la foi. Voilà. Quand il venait, il priait pour toi tous les jours. Mais actuellement aussi, il a besoin. La Bible déclare que quand ils ont attrapé Pierre, il était en prison, toute l'église jeûnait pour lui, le soutenait en prière. Alléluia. Donc, on soutient notre peine à la foi. Tu sais que tu crois au ministère du prophète David et Jérémie. Tu crois en lui. Tu crois que c'est Dieu qui l'a établi. Fais le jeûne pour le soutenir là où il est. Alléluia. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On fait le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, je me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Entrez en paix chez vous. Que la grâce et la faveur soient multipliées en double portion sur vos vies et sur votre entourage au nom de Jésus. Shalom, shalom, au nom de Jésus.